Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux énergies de votre autre et surtout aux messages que cet autre aimerait vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour toute la confiance que vous m'apportez, tous les messages que je reçois. Alors, je ne peux pas lire tous les mails, mais je reçois pas mal de mails, notamment sur vos expériences, hein, beaucoup de retours par rapport aux vidéos que j'ai pu mettre en ligne ces dernières semaines. Excusez-moi. Alors, petite annonce pour le mois de novembre. Je vais reprendre les tirages par signe, comme je le faisais avant, sur la première partie du mois de novembre. Donc, vous aurez vos tirages généraux. Sur la seconde partie du mois de novembre, vous aurez des tirages sentimentaux par signe, d'accord? Et puis, j'essaierai de vous faire peut-être une ou deux autres fois un message de votre autre. Ce qui ce qui prend déjà pas mal de temps. Voilà, voilà. Alors, on va pas traîner parce que le temps passe vite, hein. Alors, c'est quoi les messages de votre autre, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui ne me connaissent pas? Mais coucou, bienvenue. Merci encore aux personnes qui sont là depuis le début. Les messages de votre autre, c'est cette personne à laquelle vous pensez. Soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous ne l'êtes pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a j'entends des écarts de langage. Alors, c'est pas qu'il y a des écarts de langage, hein, ça veut dire autre chose, c'est qu'il y a un gros problème de communication entre vous. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on ne se dit pas, qu'on soit en couple ou non, que vous attendiez cette personne ou pas, qu'elle vive loin, qu'elle soit lointaine émotionnellement parlant. Il y a des choses que vous aimeriez dire à cette personne que vous ne lui dites pas, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que cette personne, si elle devait vous parler à cœur ouvert, sans avoir peur de quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Il y a quelqu'un qui se cache ici. Quelqu'un qui se cache avec les illusions ici. Alors, c'est quelqu'un qui cache des choses, déjà. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous faire croire certaines choses. Mais c'est surtout quelqu'un qui vous cache des choses, quelqu'un qui se cache et quelqu'un qui a beaucoup de mal aussi à se dévoiler. C'est peut-être quelqu'un qui prend ses distances aujourd'hui, j'entends, qui prend ses distances parce que si cette personne vient quelque part, pour certains, c'est comme s'il fallait qu'elle vienne pour de bon et qu'elle sait ce que vous attendez d'elle, cette personne. Et il va falloir qu'elle dise vraiment ses intentions, en fait. Et je n'ai pas quelqu'un qui a l'intention, pour le coup, de dire ses intentions à votre égard. Parce que quelque part, je sens que vous attendez aussi un mouvement de sa part. Excusez-moi. Ouais. On est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans l'incapacité de faire un pas en avant. Alors, peut-être que vous êtes en couple, comme je dis. Ça me revient beaucoup. Donc, j'ai des personnes là qui me regardent, qui sont peut-être plus nombreux que d'habitude, qui sont déjà en couple. On a quelqu'un qui a du mal à avancer parce que même si vous êtes en couple ici, on ne se livre pas. J'ai quelqu'un quand même de fermé, qui ne veut pas se mettre à nu. J'entends à découvert. Alors, ça c'est autre chose, mais je vois de l'argent et j'entends à découvert. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des problèmes financiers et qui n'aime pas qu'on porte un regard de peine ou de pitié ou voilà. Ça c'est à part, mais c'est ce que j'entends ici, ce que je vois, donc je vous le dis quand même. Il y a ça. Mais ici, ce que je vois surtout, c'est cette personne, encore une fois, que vous soyez en couple ou non, on a quelqu'un qui veut pas dire, dire je t'aime, ça veut tout et rien dire, ce ne sont que des mots, hein. C'est surtout, les choses se passent surtout dans le comportement. Mais c'est quelqu'un qui peut être très fier et qui veut garder certaines choses secrètes, ici.
si vous n'avez pas eu de... On a quand même quelqu'un qui va arriver à se livrer, ok? Si vous n'avez pas eu de messages de cette personne depuis longtemps, hein, si vous n'êtes pas en couple par exemple, ça fait longtemps que vous ne parlez pas, on a quelqu'un qui vient vers vous. Parce que pour les personnes qui ne sont pas en couple, ce que je ressens, il peut y avoir une certaine distance entre vous. Et dans cette distance que cette personne a créée, vous avez pour moi, agrandi la distance. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, je ne vous vois pas solliciter. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je ne vous vois pas solliciter cette personne non plus. On n'a pas de vos nouvelles. Et vous avez fait ce dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous donnez plus de jus. Vous avez coupé l'électricité. Vous avez coupé le contact. C'est tout noir. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Là où même s'il n'y avait pas de contact entre vous et qu'on pouvait vous voir sur les réseaux, vous avez ghosté en fait. L'illusion aussi, c'est aussi un fantôme. Moi, je vous vois vous comme fantôme. Du coup, vous avez adopté la même attitude pour certains d'entre vous. Vous êtes en mode fantôme. On ne sait pas ce que vous faites. Du coup, ça suscite l'interrogation. Ça suscite l'interrogation. Et moi, j'ai quelqu'un qui vient aux nouvelles là. Ouais. Pour moi, vous aussi, vous vous cachez. Vous avez, alors pour certains, vous avez peut-être bloqué la personne. Ok. J'ai une énergie masculine, homme ou femme, hein, qui fait un pas vers vous. C'est cette personne qui fait un pas vers vous parce que vous avez bloqué. Alors soit vous avez bloqué clairement, on ne peut plus rien voir de vous sur les réseaux, vous avez bloqué la personne ou bloqué certaines de vos publications. Soit vous publiez plus rien sur les réseaux. Hein. Ça, c'est ceux qui m'ont eu en consultation. Je l'ai déjà dit, le blocage pour moi, si en finalité vous voulez être avec quelqu'un, je ne vois pas l'intérêt de bloquer, mais chacun fait ce qu'il veut. Par contre, continuez votre vie, arrêtez de continuez votre vie en dehors des réseaux, de façon plus secrète, etc., sans avoir à bloquer personne. Laissez sur WhatsApp sans bloquer personne ou d'autres applications. Vous faites votre vie, vous n'avez pas besoin de bloquer, mais vous ne calculez pas la personne. Pour moi, ça vous apporte plus de crédit, entre guillemets. Parce que là, du coup, on se demande ce que vous avez de mieux à faire plutôt que de poster ou de vous montrer, etc. Surtout pour les personnes qui ont l'habitude de beaucoup se montrer. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, c'est que vous êtes occupé ailleurs. Il y a quand même une certaine forme de colère aussi chez cette personne. On voit quelqu'un qui aimerait reprendre le contact avec vous, ça c'est une chose. Mais on voit quelqu'un aussi qui est énervé. Comment ça se fait que il ne me donne pas de nouvelles ou elle me donne pas de nouvelles, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, etc. Pour moi, il y a une ouverture. Vous ne donnez pas de nouvelles, mais il y a une ouverture. C'est pour ça que je dis certains d'entre vous, vous avez bloqué. Pour d'autres, il n'y a pas eu de blocage. Parce qu'on a quand même accès peut-être à vos contenus. On n'a pas accès juste à vous, en fait. Donc, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui est tiraillé un petit peu, qui se dit j'y vais pas. Alors, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit, qui fait 10 000 calculs dans sa tête pour se... Il y a beaucoup l'ego qui parle ici. Hein. C'est pour ça, ce que je ressens chez cette personne, j'y vais pas, pourquoi on me donne pas de nouvelles? D'habitude, on vient me chercher ou on me court derrière. Et puis là, comment ça se fait qu'on me court pas derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'entends. Comme si c'était la seule raison qu'il puisse exister. Ça, c'est pour les personnes qui ne se remettent pas en question. Donc, des personnes qui ne se remettent pas en question n'ont pas assez de recul aussi. Hein. Avec la foule, la science et l'homme, ici, j'ai quelqu'un qui est dans un ego aussi. Il manquerait plus que la carte du mensonge. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, j'ai quelqu'un qui réfléchit. Moi, je vois quelqu'un qui veut vous écrire un message et qui après... alors souvent, j'ai la personne qui veut vous écrire un message et qui se dit « Ah ouais, mais non, je sais pas, je vais me faire engueuler. » Alors, il y a ça ici, mais il y a aussi quelqu'un qui dit « Ah bah non, c'est bon. Ouais, je sais pas quelqu'un qui est dans des super énergies là, ici. Pas pour le moment. En tout cas, pas cette semaine. Là, quand même, quelqu'un qui cherche une solution et qui sait
À un moment, il va falloir communiquer. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Cette personne en secret, elle aimerait bien que ça vienne de vous. Hein. Voilà. Moi, ce que je ressens aussi, cette personne, si elle communique avec vous aujourd'hui, ça va donner lieu, c'est pas communiquer juste pour dire bonjour, bonsoir, vous n'en êtes plus à ce stade-là, c'est ce que je ressens. Derrière, il va falloir mettre des choses en place, organiser quelque chose, c'est pas juste de la communication derrière, il va falloir s'organiser pour se voir, se parler, etc. Et c'est aussi dans cette réflexion que cette personne se trouve OK, mais derrière, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais derrière? J'ai quelqu'un qui peut avoir des soucis aussi au niveau professionnel et qui doit trouver un équilibre. Il faut que ses paroles, pour moi, me dit, il faut que ses paroles puissent s'ajuster à ce qui se passe réellement dans sa vie. C'est pas juste, ah, ben, faudrait qu'on se voit et tout, et puis derrière, il n'y a rien parce qu'on a quelqu'un qui a du mal à s'organiser ici. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Je dis il, hein, c'est plus simple. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. Pour certains, il y a eu une dispute entre vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est cassé. Un comportement. Ça peut être dans tout ce qui est non-verbal. Hein. C'est pas obligatoire qu'il y ait eu une dispute entre vous, mais voilà, le verbe brisé ici, ça veut dire que votre relation aujourd'hui, elle est pas au beau fixe. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de tracas dans sa vie. Il a pu se passer se passer des choses un peu compliquées dans la vie de cette personne. Ouais, il y a une période pour moi un petit peu malchanceuse là où j'ai quelqu'un qui peut se prendre des foudres, hein, c'est possible, qui connaît un petit peu de malchance dans sa vie, des choses qui n'ont pas bien tourné. Voilà, des choses, des situations dont dont les issues n'ont pas été forcément positives dans la vie de cette personne-là. C'est aussi dans ce contexte qu'elle pense à vous. Alors, en gros, hein, cette personne, je vais le dire comme ça, quand elle est dans la merde, elle pense à vous. Alors, faut pas le prendre au premier degré, parce qu'il y a beaucoup de premier degré ici. Effectivement, c'est quand on est... c'est pour tout le monde pareil, c'est pas seulement pour cette personne. C'est là qu'on se rend compte, hein, c'est dans ces situations-là où on n'est pas en pleine joie et tout, qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu, tout simplement. Donc, c'est aussi dans ces moments-là que cette personne peut vous contacter si vous n'êtes pas en contact avec elle. Je vais pas mentir ici. Hein. Alors, on peut parler ici d'une personne d'énergie masculine, d'âge moyen, avec les cheveux ou la peau claire, d'accord? Alors, peut-être les cheveux ou les cheveux plus clairs que les vôtres ou la peau plus claire que la vôtre. Mais une personne d'âge moyen. Quelqu'un qui peut-être aussi fait plus jeune que son âge, en fonction de vous aussi. Hein. Ça peut être aussi... je ressens beaucoup... alors ça, c'est pas pour tout le monde. Tout dépend de l'âge de la personne dans votre vie. On me parle d'un individu aussi qui peut être en froid avec un membre de sa famille, qui pourrait être son fils ou un jeune frère. Ça, c'est pour les gens plus âgés. La cigogne. La santé. Et le cadeau. Moi, pour moi, il pourrait y avoir des invitations à venir pour vous, d'accord? J'ai quelqu'un qui a vraiment envie de vous contacter. Mais il y a pas mal de soucis dans la vie de cette personne. J'ai quelqu'un qui n'a pas de chance en ce moment. Vraiment. Si cette personne a des enfants et qu'elle n'est pas âgée, qu'elle n'est pas en froid avec son fils, hein, ça c'est une autre situation. Si cette personne a des enfants, il est possible qu'un des enfants soit malade. J'aime pas dire ça. Pour certains, c'est un enfant jeune. Encore bien jeune. Ok? Et je vais m'arrêter là parce que
c'est un enfant jeune pour moi. Et voilà, c'est assez compliqué. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre ici. Ok. Qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Cette personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il y a dans son âme? Qu'est-ce qu'elle cache? Elle ne vous dit pas. La chance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir une nouvelle chance avec vous et qui espère que vous allez lui tendre les bras, tout simplement. Ouais. Quelqu'un qui revient après avoir pris ses distances. Je sens beaucoup que c'est cette personne qui a l'initiative, hein, de la prise de distance. Même si vous aussi, du coup, vous avez accepté cette distance et vous la vivez sans aller rechercher votre autre. On voit que de toute façon, des deux côtés, vous attendez le retour de cette personne. Sinon, vous ne regarderiez pas la guidance. On voit quelqu'un revenir, hein, et demander une nouvelle chance, clairement. Dans l'espoir que la porte n'est pas fermée. Et vous savez tous les deux que la porte n'est pas fermée. Comment ça se passe? Ouais. On parle de réunion, de nouvelles chances. J'ai quelqu'un qui vous observe, hein. Comme quoi, pour moi, soit cette personne se renseigne auprès d'amis, de connaissances que vous avez en commun, soit cette personne observe. Et c'est parce qu'elle observe et qu'elle n'obtient rien de vous qu'elle va chercher à concrétiser en allant vous demander directement ce que vous faites, comment vous allez, etc. Justement parce qu'il n'y a plus rien. C'est aussi un message, hein. C'est un conseil que j'ai déjà donné, que je redonne pour les personnes qui postent beaucoup sur les réseaux, etc. Faites-vous discret. À partir du moment où vous ne donnez plus de jus, le jus, si on en a besoin, on va le chercher. Voilà. Surtout si la personne vous est destinée ou si vous avez encore des choses à vivre. Après, voilà, tout dépend de la personne à qui vous êtes. Si effectivement, c'est quelqu'un qui vous est destiné ou vous avez encore, il y a des relations, il y a de très beaux potentiels, etc. Quand vous ne donnez plus de jus et qu'on a besoin de votre jus, je vais le dire comme ça, on va le chercher. Ne serait-ce que par un message, voilà. Maintenant, parce qu'il y a des personnes qui ne se contentent que de ça. Ah je vois que ça va bien, elle s'amuse, il s'amuse, bon c'est cool alors, on reste comme ça. Et ça peut durer longtemps. Donc, voilà. J'ai quelqu'un, ça lui manque votre amitié. Il y a une espèce de bienveillance entre vous, une espèce de fusion, de confiance mutuelle et puis d'échange. Pour moi, vos échanges sont fluides et j'ai personne autour qui a ce niveau de conversation avec votre autre là, ce qu'on me dit. Il y a une espèce de fluidité, de naturel ici, entre vous et cette amitié. Et ce qui me dit que malgré la distance, le lien, on le ressent toujours. Et ça, cette personne, elle trouve ça chez personne d'autre. Donc forcément, elle revient. Ça ne veut pas forcément dire que la personne... pour moi, il y a une séparation. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne, elle revient demain. Hein. Pour certains, ça va être rapide. Pour d'autres, ça va être plus long. Mais j'ai quelqu'un, de toute façon... Qui pense à revenir. Et je vois que vous attendez, mais vous, de l'autre côté, je vous vois plus, vous pensez à la séparation de cette personne. Parce que pour moi, la séparation, de plus jamais vous parler ou plus jamais vous revoir, c'est plus chez vous que chez votre autre. Chez votre autre, je n'ai pas ça. Il y a plus du oui, c'est terminé, j'en ai marre, c'est plus de votre côté à vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent coupable, hein, et qui se dit, si aujourd'hui on en arrive à une séparation définitive, ça sera de ma faute. Parce que j'avais quand même quelque chose de beau ici. J'ai quand même une confiance. Je pense que peut-être que cette personne, elle n'en est pas à son premier coup d'essai et que vous avez eu cette bienveillance de quand même l'accueillir à chaque fois peut-être. Alors pour certains, ça a été une ou deux fois, pour d'autres, ça a été je ne sais combien de fois. Et vous avez eu cette bienveillance d'écouter votre autre et de le laisser parler, même si il ou elle n'a pas dit grand-chose. Et il n'y a personne qui a eu cette patience-là. Ce que je sens de votre part, c'est de la patience. Sauf que cette patience, vous n'avez plus. Ouais, échec. Il y a cette culpabilité parce que pour moi, si les choses ne fonctionnent pas entre vous en ce moment, ce n'est pas de votre faute. Ou la faute n'a pas de chance, c'est de la faute de votre autre.
Pour moi, votre autre s'est érigé en barrière pour avancer dans cette situation-là. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler et quelqu'un qui n'est pas prêt à donner ce qu'il faut donner pour réussir une relation. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à s'engager. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis des bâtons dans les roues tout seul, qui a saboté votre relation. Quelqu'un qui avait quelque chose de beau et qui a saboté. Et même si vous avez attendu son retour ici, aujourd'hui, pour moi, vous pensez plus à la séparation de votre autre en a conscience. Voilà, pour moi, si vous acceptez le retour de votre autre ici, il faut qu'il y ait un engagement concret de sa part. S'il n'y a pas d'engagement, c'est poubelle. S'il n'y a pas d'engagement, c'est pas la peine. On voit que de son côté, hein, il peut y avoir aussi, ça peut être quelqu'un qui a des soucis avec la justice ou qui a des dettes aussi, et qui du coup a des difficultés pour se projeter dans un avenir plus ou moins proche ou lointain avec qui que ce soit en fait, tout simplement. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, pour moi, a à cœur de régler ses histoires d'argent, plutôt que d'aller s'investir dans une histoire sentimentale. Mais on voit que vous, la condition sine qua non, c'est il y a un engagement. S'il n'y a pas d'engagement, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On voit qu'il y a une fusion, il y a quelque chose de fusionnel entre vous. Il y a beaucoup d'attirance. Votre autre vous attire, votre autre est très attiré par vous également. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Mais pour autant, et c'est aussi le conseil qu'on vous donne, il faut mettre un cadre à cette histoire. C'est pas juste on se voit et puis là, on parle de sexualité, on se voit, il y a du charnel et puis après, on reste dans le vague. Il faut qu'il y ait un cadre à cette histoire-là. Alors, ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais dans ce cas précis, on dit qu'il faut un cadre à cette histoire-là. Il faut que vous sachiez où vous allez. Parce que moi, ici, j'ai quelqu'un qui ne sait pas... Alors, ici, on me parle de maison. C'est quelqu'un qui... alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes en triangulaire. Il y a quelqu'un pour qui ça chauffe à la maison, clairement. Qui se sent... en mode culpabilité parce qu'on a quelqu'un qui a envie de vivre sa vie mais qui laisse des gens derrière, etc. Ça, c'est premièrement. Tout le monde n'est pas en triangulaire. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire ici, votre personne, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui avance. Mais j'ai envie de vous dire, s'il n'y a rien qui avance dans la vie de cette personne, c'est parce qu'elle fait les mauvais choix. C'est pour ça que je sentais des foudres sur cette personne. Elle a fait un mauvais choix vous concernant. Ça peut être quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a négligé, etc. pour favoriser un secteur de sa vie. Et en fait, dans la direction dans laquelle cette personne s'est tournée, tout s'est cassé la figure. Alors, je ne dis pas que c'est bien fait ou quoi, ou qu'est-ce, mais souvent, ça se passe comme ça. Et c'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose, pour moi, c'est comme si on a quelqu'un qui est enthousiaste. Je vois quelqu'un d'enthousiaste et puis derrière, paf, tout se casse la figure. Ah bah mince, j'ai fait tout ça pour ça. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a vraiment mis de côté pour des histoires financières. On parle aussi de déménagement. Alors, soit vous devez déménager. Ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a une histoire de maison, de domicile lié à votre autre. Ça peut être quelqu'un qui doit déménager aussi et qui a besoin d'argent pour déménager. Mais il y a une histoire de déménagement ici. Un déménagement qui doit se faire. Ouais, on voit le temps, Il y a du temps qui s'écoule. Ça fait longtemps pour moi que vous ne vous êtes pas vus. Et c'est cette personne qui a pris du temps pour elle. Parce qu'on voit qu'autour, il y a beaucoup de complications. J'ai la justice. Alors, si ce n'est pas la justice, ça peut être de l'administration, etc. Beaucoup d'instabilité. On a quelqu'un qui doit alors, ça peut être quelqu'un qui attend de l'argent de la vente d'un bien immobilier pour pouvoir déménager. Mais comme ça ne se fait pas, eh bien, on peut pas
continuer avec ses projets. Donc, ça bloque. Et c'est quelqu'un, cette personne, ça commence à la saouler tout simplement. Du coup, on a quelqu'un qui met tout le monde de côté. C'est possible. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire que ne vous dit pas? J'ai un retour, hein, de toute façon. Quand cette personne se sentira, voilà. J'ai un retour, j'ai quelqu'un qui vient pour recommencer quelque chose, avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a des soucis avec... alors, on me montre une énergie féminine, hein, d'accord? Quelqu'un qui porte la vie. Alors, premièrement, c'est quelqu'un qui aimerait reprendre là où vous êtes arrêté. Pour moi, vous n'êtes pas parti bien loin, même si ça fait longtemps que vous vous connaissez. Il y a quand même quelque chose qui est en gestation, on a repris et paf, pour moi, c'était trop instable. Donc, il y a ça. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir, si c'est un homme, enfin non, même pas si c'est un homme ou femme, qui partage la garde avec, avec une maman, d'accord? Quelqu'un qui a porté la vie pour moi. Il y a des soucis concernant les enfants, d'accord? Il se peut, je vois ici, que il y a un enfant malade. Si vous êtes en triangulaire et que il y a une grossesse, hein, dans l'histoire qui n'est pas la vôtre, mais qui se passe chez votre autre, ça se passe pas bien. D'accord? Pour d'autres qui ne sont pas en triangulaire, il y a des complications là avec... il y a des complications avec, avec un ex, avec une ex. Pour moi, c'est la maman des enfants ici. Tout ce qu'on essaie de mettre en place, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que l'autre personne, donc l'ex-conjoint ou le conjoint, peut être mentalement instable et qu'il incombe à votre autre de s'occuper des enfants. C'est aussi un autre message que j'ai. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Cette personne doit s'occuper de ses enfants H24 ou... voilà. Il n'y a pas de temps pour vous. Parce que pour moi, vous représentez quand même l'idéal féminin pour cette personne-là. Je l'ai dit la dernière fois, il me semble, et ça me ressort. Il y a beaucoup de jalousie autour de votre autre aussi. Alors, j'ai quelqu'un qui est... il y a de la jalousie autour de votre autre. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants aussi qui sont assez possessifs et jaloux. Ça me ressort. Ça m'est sorti la dernière fois, ça me ressort ici. D'accord? Et c'est quelqu'un qui essaie de mettre de la distance entre sa vie privée et ses enfants, etc. Mais là, ça devient compliqué. Il y a aussi, dans ce que je vois, le fait que vous ayez pris votre distance, que vous soyez loin, c'est pas ce que vous faites. J'ai quelqu'un qui est jaloux et qui se demande, effectivement, peut-être si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. On voit que vous êtes plutôt focalisé sur... vos objectifs professionnels. Hein. Il y a de grands changements pour vous et des choses positives. Hein. Je vois le travail et c'est ce qu'on vous encourage à faire et de laisser justement le passé derrière soi. Et cette personne, elle peut constituer le passé, même si le lien est là, le lien on ne le coupe pas, mais on vous demande d'aller de l'avant, d'avancer. Vous avancez et vous laissez les choses du passé au passé. Si le passé doit vous rattraper, c'est à ce passé de venir vous rattraper, mais ce n'est pas à vous d'avancer en arrière. En dos de deck, on me parle d'homme, d'amour, d'accusation, de projection. J'ai quand même quelqu'un qui a peur ici d'aller vers vous parce que vous allez mettre les points sur les i et vous allez attendre un engagement de sa part, tout simplement. J'ai quelqu'un qui a peur de ça d'une part. Et j'ai aussi quelqu'un qui a peur que ça se termine en « t'as pas fait ci, t'as fait ça », etc. Mais j'ai quelqu'un qui vous aime. Et comme je dis, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire. S'il y a quelqu'un qui lâche l'affaire dans cette histoire, c'est vous. C'est pas votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici? Dernier message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il ne vous dit pas. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouf. Alors, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement jaloux, d'une part. C'est aussi quelqu'un qui peut souffrir de certaines addictions, qui est attaché dans une situation toxique dont il ou elle a du mal à se sortir. Avec le diable ici.
On vous met en garde aussi pour vous dire que si situation toxique il y a eu, situation toxique il y a toujours. Donc retirez vos pieds de l'histoire, pour l'instant restez là où vous êtes. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que il peut y avoir effectivement une situation toxique avec quelqu'un du passé. Mais moi, je sens beaucoup de la jalousie. Hein. J'ai quelqu'un qui est très attaché à vous et qui aimerait revenir vers vous. Pour moi, vous connaissez bien cette personne. Hein. Et depuis plus de 2 ans pour moi. Ouais. Pour vous, la situation est devenue toxique. J'ai l'impression que si vous avez du mal à vous sortir de ce lien avec cette personne et ça devient de plus en plus toxique, vous essayez de vous en sortir. C'est ce que je ressens aussi. On a quelqu'un qui aimerait bien revenir vers vous et cette personne reviendra vers vous. C'est à vous de faire le choix derrière. Est-ce que je suis heureuse ou heureux dans cette situation-là? Parce que si ça m'apporte plus de peine, de questionnement, etc., effectivement, c'est toxique. Pour être toxique, une relation, il n'y a pas besoin de s'insulter ou de se mettre des coups. Hein. Donc, on voit que quand cette personne revient, je ne vois pas lui sauter dans les bras. Hein. On voit un temps de recul. Vous avez besoin d'observer, de ressentir les choses, d'écouter vraiment vos ressentis pour savoir si vous allez dans la bonne direction avec cette personne ou pas. Ce qu'on sent, c'est que on a quand même quelqu'un qui vient vers vous. C'est une petite approche. C'est une petite approche. Derrière, on ne vous apporte pas grand-chose. Pas encore pour le moment. On a quelqu'un qui est encore... on a une personne qui s'auto-sabote et qui se bloque elle-même. Parce qu'elle pourrait avancer, mais elle ne le fait pas. Donc, vous avez besoin d'une bonne discussion. Et je pense que ça va vous en... J'allais dire un gros mot. Ça va vous énerver. Ça va vous énerver. Parce qu'on a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut venir prendre, mais qui ne veut pas venir donner. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on fait les choses correctement. On a encore quelqu'un qui est dans l'instabilité. Voilà. Mais c'est douloureux pour cette personne d'être loin de vous. C'est quelqu'un qui a été trahi en famille, dans une ancienne relation, dans sa relation actuelle. Et s'il y a triangulaire, encore une fois, il n'y a pas triangulaire pour tout le monde, et c'est quelqu'un qui a été trahi pour de l'argent, où on lui propose de l'argent, un espèce de compromis, et du coup, voilà. Et on vous dit qu'il faut vous assurer de ça. Ouais, moi, je vous vois plus... On a quelqu'un qui attend quand même de vos nouvelles ici, mais je vous vois plus choisir votre liberté, parce que vous vous sentez en prison dans cette histoire-là. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui... On verra la semaine prochaine. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.